C'est quoi cette voix que j'ai pris là? J'espère que vous allez bien, mes petits bavardeurs, voilà, on sera la team bavardeur. Vous l'avez peut-être vu dans le titre et sur la miniature, je sais pas encore, j'ai pas encore fait la miniature, j'ai pas encore choisi le titre, j'ai pas encore fait le montage de cette vidéo. Cette vidéo va parler d'un sujet hyper important. Si vous entendez des gens hurler, c'est ma mère qui est au téléphone. Donc le sujet de cette vidéo concerne le harcèlement scolaire, mais l'harcèlement scolaire, ça nous a déjà tous touchés. Moi en tout cas, je peux vous dire que j'ai été harcelée, je me fais encore harceler, enfin en ce moment même, au collège je me fais pas harceler, mais je me fais beaucoup moquer par les autres. Et ça blesse quoi, ça te blesse au fond du cœur. Bon, je suis désolée, dans cette vidéo, il y aura énormément de fautes d'orthographe, de vocabulaire, tout ça. Parce que je suis trop contente de vous retrouver et j'ai chaud et j'ai soif, donc mon cerveau il est... Cette vidéo, elle est importante car je vais faire passer un message positif à vous, à tous ceux qui harcèlent, et non pas un message négatif. Je sais, à vos yeux, je suis personne pour vous faire passer un message positif et que vous allez sûrement ne pas l'écouter, mais je pense que là, le message que je vais vous faire passer à la fin, ça va pas aller à l'encontre de vos principes, de vos choix, parce que, comme j'ai dit, le harcèlement, ça nous concerne tous. Je vais vous passer aux petites anecdotes que moi, j'ai vécues. Alors déjà, de une, ça a concerné beaucoup mes origines. Je suis d'origine chinoise. Bref, j'ai été née à Paris et on a beaucoup déménagé, enfin on a fait beaucoup d'allers-retours. Moi, le premier déménagement que je me rappelle, on a déménagé à Barentin. Donc s'il y a des gens qui viennent de Barentin, big up à vous. Là-bas, il s'est passé plusieurs choses. Je me faisais harceler par des mecs. J'avais pas d'amis, enfin je pouvais jouer toute seule. Je pense que quand on était enfant, on avait presque pas besoin d'amis, encore plus quand on était à la maternelle, vous savez, les petites sections, enfin voilà, les petites crèches et tout. Moi, je jouais seule, en plus il y avait les toboggans, tout ça, on se rappelle bien, la maternelle, tout ça, tout ce qui est toboggan, voilà. Je me rappelle très bien de comment ça s'est passé le fameux jour J où ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ça l'expression, non? Mais avant, je me rappelle, il y avait encore un truc. Genre, en gros, c'était... Je me rappelle très bien du premier mec qui m'a harcelé. Il était blond, un visage tout rond avec les joues toutes rouges. Il était très gourmand. Il me mangeait pas, hein, vous inquiétez pas. Il était très rouge. Il était un peu rond. Et genre, il me parlait mal. Genre, le mec, il me parlait face à face. Il me postillonnait dessus, mais genre il faisait exprès de me postillonner dessus. Mais il me postillonnait pas que sur moi, il postillonnait également sur les autres personnes qui étaient asiatiques ou pas. Donc je vais pas parler que de la Chine, hein, je vais parler asiatique, donc le continent entier, parce que c'est pas que les Chinois qui sont harcelés, il y a aussi des Japonais, des Thaïlandais, des Coréens, tout ça. Honnêtement, moi, comme je pensais pas qu'il y avait du mal dans le monde, je disais pas tout à mes parents. Ils voyaient juste que j'avais des blessures, mais genre je leur disais pas tout, pas par malhonnêteté, pas parce que je leur mentais, c'est tout simplement parce que moi je pensais qu'il y avait pas de mal dans le monde. Finalement, après donc le fameux jour J, c'était très douloureux. Je sais plus si c'était lui ou pas le même garçon, mais pratiquement tout le monde ne m'aimait pas parce que j'étais la seule asiatique sans amis à la maternelle. Enfin, je sais plus si c'était une maternelle ou une crèche ou petite section, grande section, moyenne section. Et genre, en gros, en sortant de la classe, tout ce qui est classe sont vers cette partie-là. Il y a la cour et là il y a un petit préau, voilà, un petit préau. Et genre il y a un arbre, un grand arbre devant le préau. En sortant de la classe, j'avais quand même quelques amis. Je me rappelle il y en a un qui s'appelait Thomas. Et genre en gros, il était dans le préau, sous le préau, tout à la fin de la cour, alors que moi j'étais là. J'étais en train de courir et il y avait énormément d'enfants dans cette maternelle. Et genre je courais et derrière l'arbre, je sais pas si c'était un coup monté ou pas, je me rappelle même plus de qui c'était, je me rappelle même plus c'était qui, je sais que c'était juste un garçon. Il est sorti, il voyait que j'étais en train de courir vers lui et il a fait exprès. Moi je l'avais pas vu parce qu'en plus j'étais en train de regarder derrière, j'étais en train de le chercher. C'est justement au moment
où le garçon qui était caché derrière l'arbre m'a fait un croche-pied, que je m'étais rendu compte que mon ami était à l'autre bout de la cour. Donc il m'a fait un croche-pied, je suis tombée, ça m'a complètement explosé la lèvre, on peut le dire. Ma lèvre avait triplé de volume, j'avais l'impression de ressembler à un babouin. Elle était devenue toute rouge, elle saignait évidemment, heureusement que j'avais pas de dents qui s'étaient cassées. Et dans tous les cas, même si j'avais des dents qui s'étaient cassées, heureusement que c'était encore que les dents de lait. Donc j'étais en train de pleurer, de douleur évidemment. Le mec il s'est enfui, il est parti à l'autre bout de la cour. Les surveillants arrivent, ils m'emmènent aux toilettes. Et j'étais en train de cracher tout le sang. Et sur le chemin pour aller vers les toilettes, j'avais tellement, c'était sur la lèvre supérieure, j'avais tellement l'impression de sentir un morceau de caillou, non un morceau de bois dans ma lèvre. Genre j'avais trop l'impression qu'il y avait un petit morceau dur qui était rentré dans ma lèvre. Genre ça me faisait trop mal. Moi je la sentais toute dure, mais en vrai si t'appuyais elle était toute molle. En rentrant à la maison, bah là j'ai expliqué. Mes parents là ont réagi vraiment énormément. Parce que ma lèvre elle était comme ça, genre limite j'arrivais presque pas à manger tellement ma lèvre elle avait grossi. Ma grande sœur toutes mes trois sœurs sont très protectives et je leur remercie énormément. Ma première sœur a appelé le directeur de cette maternelle, elle s'est plainte, elle a crié dessus, etc. Et genre le directeur a eu la merveilleuse réponse, mais genre la réponse la plus touchante au monde quand tu te fais une grosse blessure comment j'étais. Et elle a dit bah c'est pas grave, vous attendez quelques jours, ça va dégonfler. Il avait dit quelque chose comme ça, hein. Je me rappelle plus de la vraie phrase, mais genre il avait dit un truc en mode c'est pas grave quoi. Donc après ça évidemment je suis pas restée dans cette maternelle là, on l'a changé, enfin dans tous les cas on allait déménager. On allait déménager, je sais plus trop pourquoi, mais on allait déménager en tout cas, j'allais pas rester dans cette cité, mais c'était un jour où je me douchais, enfin ma mère elle me douchait, j'enlevais mon pantalon, ma jambe elle était toute ensanglantée, du coup j'ai pas osé, j'ai mal à me dire. Enfin voilà, donc c'était du harcèlement, clairement, parce que j'étais, comme je vous l'ai dit, la seule asiatique dans cette maternelle-là. Quand on dit sans amis, on a tendance à se moquer parce que la personne est seule et tout, il n'arrive pas à se faire des amis. Mais non, il y a des gens qui sont sans amis parce qu'ils ne veulent soit pas d'amis, ou c'est juste parce que comme ils n'arrivent pas à se faire des amis parce qu'ils trouvent que les autres sont des pestes et tout, enfin voilà, c'est... Mais qu'une personne soit sans amis ou pas, laissez-le faire sa vie quoi. Il est très bien sans vous, hein, c'est pas comme si vous étiez une priorité dans sa vie. J'avais même vu un post Instagram, c'était, je crois que vous l'avez vu si vous regardez tout ce qui est compte citation et tout, best clash et tout en texte, c'était pour survivre dans la vie, il faut de la nourriture, de l'oxygène et de l'eau. Est-ce que tu vois ton prénom dedans ? Non, 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 non. Donc tu vas redescendre sur Terre, hein, parce que la personne, elle a juste besoin de nourriture, oxygène, eau pour survivre. Elle a pas besoin de toi, hein, mon petit. Sérieusement. Il y a des gens qui sont sans amis, soit vous essayez de sociabiliser avec lui, soit vous le laissez tranquille, mais vous vous moquez pas de lui. C'est à lui de décider s'il a envie d'avoir des amis ou pas. Hein, moi, j'ai pas un grand cercle d'amis et je suis très bien comme ça. Mes seuls amis qui sont là pour moi, j'en ai deux qui sont vraiment là pour moi, donc dédicace à Raïda et à Cécile. Des fois même si vous avez beaucoup d'amis, ces amis là ils sont jamais là pour vous, ils vous remontent jamais le moral, alors que quelques-uns de vos amis, vous savez que vous pouvez compter sur eux. Et les gens qui sont vos amis, meilleurs amis, petits amis, mais qui ne sont jamais là pour vous soutenir, vous remonter le moral, et qui sont là pour se moquer de vous, pour vous faire baisser, enfin c'est pas des vraies personnes pour vous, donc vous pouvez directement changer de direction. Même si vous êtes attaché à lui, la personne ne s'est jamais attachée à vous s'il fait tout ça, donc sérieusement vous pouvez partir et faire votre vie avec d'autres personnes qui seront réellement là pour vous. Non, au collège, pardon. Au collège, donc comme je vous l'ai dit, je me fais pas harceler parce que maintenant je sais me défendre, hein, et puis j'ai des amis qui sont là pour moi, mais je me fais moquer. À cause de mes origines, il y a beaucoup d'asiatiques dans mon collège. Le problème c'est qu'ils sont... Bref, je me fais beaucoup moquer parce que je suis
chinoise. Parce que je suis un petit peu poilue à ce niveau-là. Voilà. Donc oui, c'est des complexes, hein, on a tous des complexes. D'ailleurs, moi, je sais pas pourquoi, mais tellement que je me suis fait moquer à propos de ça. Genre, dès que j'entends ce mot, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se moquer de moi. Quand je regarde une vidéo et qu'ils disent le mot moustache, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils me voient à travers l'écran et qu'ils sont en train de se moquer de moi. C'est trop bizarre, mais c'est à cause de le mot moustache. Pour moi, c'est vraiment faible. Enfin, c'est vraiment mon point faible. C'est genre, je serais capable de pleurer, enfin, de faire tout un scandale si vous me dites ça. Alors, en fait, déjà, c'est pas une moustache, hein, c'est un duvet, enfin, c'est quelques poils, tout le monde en a. Vous en avez partout. Si vous regardez, vous en avez sur votre nez, sur votre front, sur vos joues, mais ils se voient pas parce qu'ils sont presque blancs. Parce que je vous rappelle que que tous les commencements des humains, c'était des animaux. On était tous des animaux. Actuellement, on est encore des animaux. On peut pas dire qu'on est des êtres vivants, on n'est pas des êtres. Non, on est des êtres humains. On est des êtres humains, on n'est pas des êtres vivants, ça on peut le dire. Quoique si on est des êtres vivants, mais on est des êtres humains. Sinon, oui. Mais on peut pas dire qu'on n'est pas des animaux et qu'on est juste des humains. Parce que je vous rappelle que les humains, ce sont des animaux. C'est pas parce qu'il y en a que vous voyez qu'ils sont imberbes que ça veut dire que tout le monde sera imberbe aussi. Je vous rappelle que vous avez des poils partout. Au niveau de l'adolescence, vos poils vont commencer à pousser, tout comme les boutons, tout ce qui est puberté et tout ça. Les filles, elles commencent à avoir leurs règles. Donc pourquoi vous vous moquez en fait? C'est naturel. Franchement, mon petit duvet me cause énormément de problèmes. Mais malgré ça, je vis quand même ma vie. Parce que je vais pas me focaliser dessus. Et si honnêtement il n'y avait pas toutes ces moqueries, harcèlement et tout, je pense que jamais je me débarrasserais de mes poils. Ils me posent pas problème. C'est pas comme si à cause de ces poils j'avais une allergie, une maladie incroyable et qu'il fallait absolument se débarrasser des poils. Moi franchement, s'il n'y avait pas toutes ces moqueries, harceleurs, et que si c'était normal dans la société, je garderais tous mes poils. Ça me dérangerait absolument pas. Sauf que maintenant... Quand je me suis débarrassée des poils au niveau des aisselles, que je me suis épilé les sourcils, c'est pas à cause des moqueries, c'est juste que je voulais me débarrasser de ces poils. Parce que je vois les mannequins, tout ça, ça me fait du rêve, donc je le veux. Après, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes surtout qui vont me dire que j'étais pas obligée, ils nous vendent peut-être du rêve, mais c'est du fake, tout ça. Mais tant que ça nous fait plaisir, c'est bon. Je me rappelais un jour au collège, j'avais ma meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies qui a déménagé, donc big up à Stéphanie. Oui, donc on était en train de marcher, donc je lui tenais son bras, elle tenait mon bras, et il y a un mec qui passe à côté, et genre, je sais plus trop il a dit quoi comme blague, mais genre, je crois que c'était un truc du genre, je vais pas dire son prénom, hein, parce que je sais qu'à tout moment il peut voir la vidéo, mais franchement, il m'a blessé moi, mais il m'a également blessé mon ami. Donc quand tu blesses mes amis, c'est comme si tu me blessais moi. Donc tu m'as blessé doublement. Heureusement que je suis pas si violente que ça, parce que là... Bref, il avait dit un truc du genre ah c'est une fille elle, genre en passant à côté de nous, et il était aussi avec un de ses potes, genre il dit ah c'est une fille elle, mais genre il pointait le doigt vers mon amie Stéphanie, et pas vers moi. Et genre en gros j'ai crié, ah parce que lui c'est un mec, putain avec ses cheveux longs, on dirait presque une fille quoi, genre je voulais pas dire ça pour être méchante, pour me moquer, c'est juste que quand tu fais du mal à mes amis, quand tu fais ce genre de blague, je suis automatiquement violente, vulgaire, je vous renvoie tout de suite des punchlines, parce que ça se fait absolument pas, c'est pas méchant de ma part, c'est pas comme si je voulais me moquer de vous, c'est juste que j'essaie de vous remettre sur votre place, j'essaie de vous clasher pour vous stopper, enfin voilà. Et genre après il avait commencé à se moquer et tout de moi, genre il disait Ah parce que avec sa moustache on dirait pas trop une fille, hein. C'est plus un mec qu'une fille. Du coup il a été avec tous ses potes, ils s'étaient rassemblés dans le préau, et genre tous ses potes ils s'étaient mis à se marrer et tout. J'étais là, mais vous êtes des gamins en fait. Genre c'est comme si je vous dis pipi caca, vous allez être morts de rire. Vous êtes sérieux les mecs, vous rigolez parce qu'ils disent ça. Et toi là, t'as un peu de moustache hein, donc je suppose que t'es pas une fille et que t'es un garçon. Tu vas pas faire ça. C'est un peu logique. Donc les gens de mon collège là, réfléchissez avec votre cerveau. Parce que honnêtement, si vous avez réussi à rire à cette blague, que vous avez trouvé que c'était un clash, je pense que vous êtes un peu des gamins. Bref, petit message à vous passer, j'en ai plusieurs en gros. N'harcelez pas les autres, vraiment. Laissez-leur leur vie. C'est pas comme si vous avez tous les jours 14 ans. C'est pas comme si vous avez tous les jours 15 ans. Donc vous, au lieu de perdre votre temps à vous marrer sur des autres ou à harceler des autres, bah faites votre propre vie, réalisez vos rêves. Et je suis sûre au fond de mon âme que votre rêve, c'est pas de faire du mal aux autres, mais
d'accomplir vos rêves. Je suppose que c'est parce qu'on vous a fait du mal. Moi, on m'a tellement harcelé, mais c'est pas pour ça que je vais commencer à harceler des autres. Donc, vous rendez-vous compte qu'à cause du harcèlement, il y a des centaines, voire des milliers de gens qui se suicident en France ou même aux États-Unis, en Italie, tout ça partout, un peu partout dans le monde, qui se suicident tous les ans à cause des harcèlements, à cause de vous, à cause des gens qui les harcèlent, à cause des gens qui sont là, elle s'habille pas bien, donc on va la charrier, on va l'agresser et tout. Non, clairement, non, tout simplement, non. Vivez votre vie. Arrêtez de partager de la colère, de la haine, partagez de l'amour, je sais pas. Vous devez transmettre de la joie, de l'amour, de l'humour, de la bienveillance, de la bonté. Je crois que c'est pareil avec de la bienveillance. Bref, partagez ça au lieu de partager quelque chose qui va vous faire perdre du temps. Ah oui, et les gens qui changent pour les autres. Moi, ça c'est ma phrase, ma règle d'or. Je sais pas si y a quelqu'un qui a déjà inventé cette phrase et je sais pas si ce que je vais vous dire c'est français, mais moi ce que je me dis tout le temps quand je vois que je suis un peu en train de changer pour quelqu'un, je me dis dans ma tête, ou sinon je l'écris 10 fois sur une feuille, je peux combler votre bonheur, mais je ne pourrai jamais changer pour votre bonheur. Et ça c'est important. Si tu comprends le sens, ça veut dire que si tu peux combler le bonheur, tu peux être présente pour le bonheur de quelqu'un, tu peux tout faire pour le rendre heureux. Mais par contre, tu ne pourras pas changer pour lui ou pour elle. Jamais. Tu dois rester toi-même. Parce que ça veut dire qu'en gros, si vous changez, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement sincère envers la personne et pas sincère envers vous-même, envers vos amis, votre famille. Donc ça, c'est clairement important. Donc maintenant, vous arrêtez de faire chier le monde, ok? Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike comme vous voulez. Sur cette vidéo, vous devez être complètement sincère. Donc si vous voulez aimer la vidéo, vous mettez un like. Et si vous n'avez vraiment pas aimé la vidéo parce que vous trouvez que c'est un sujet qui ne devrait pas être abordé en public, donc comme ça, je sais pas, mettez un dislike. Sinon, partagez-moi votre avis en commentaire sur tout ce qui est harcèlement. Et dites-moi si vous aussi vous avez c'est pas très joyeux, mais dites-moi aussi si vous aussi vous avez déjà été harcelé. Enfin, voilà. Moi, je vous retrouve très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous aussi, hein. Ça c'est très très important. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve très très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits bavardeurs, bavardeuses.